Bonjour bien-aimés et bienvenue à notre méditation de ce matin. Bien-aimés, nous rendons grâce d'infinie grâce à Dieu parce qu'il nous a permis de passer une agréable semaine. Il nous a gardés à notre départ, il nous a gardés à notre arrivée. Il a résolu tous nos problèmes, il nous a donné la victoire sur nos ennemis et c'est lui qui nous a maintenus au large. Notre Dieu est bon, notre Dieu est un excellent Dieu, il nous donne une excellente vie en Christ. Et avec le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes établis sur le roc et le Seigneur Jésus-Christ est le rocher de notre salut. Et grâce au Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons pas être ébranlés par les circonstances. Oh Seigneur, nous te rendons d'infinies grâces parce que nous sommes plus que vainqueurs par toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu es notre délivrance. C'est toi qui nous conduis triomphalement de gloire en gloire et de victoire en victoire. Oh Seigneur, tu es béni et tu es élevé dans nos vies. Qu'à toi seul revienne honneur, louange, gloire, magnificence d'éternité en éternité. Sois exalté, notre Dieu. Sois exalté, sois magnifié, notre roi. Alléluia. Cher Saint-Esprit, viens toi-même nous conduire dans la méditation de ce matin. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. De nous-mêmes, nous n'avons pas la compréhension. C'est toi qui nous illumines, c'est toi qui nous éclaire, c'est toi qui nous donne la compréhension exacte, c'est toi qui nous donne la révélation nécessaire. Nous avons besoin de toi pour comprendre encore davantage, Seigneur, les merveilles que l'Éternel a réservées pour nous au travers des Écritures ce matin. Alléluia. Alléluia à toi, Seigneur. Amen. Ce matin, nous allons méditer dans Éphésiens 1, verset 7. Éphésiens 1, le verset 7. Et le thème de notre méditation, c'est le Seigneur Jésus nous débarrasse de nos problèmes. Le Seigneur Jésus nous débarrasse de nos problèmes. Éphésiens 1, verset 7 nous dit: En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Bien-aimé, le thème utilisé ici, le terme ou le mot rédemption, ici signifie être délivré, ne signifie pas être délivré par le paiement d'un prix. Le mot rédemption ici ne signifie pas être délivré par le paiement d'un prix. Ici, le mot rédemption vient du grec apolytrosis qui signifie se débarrasser des problèmes, donc d'être débarrassé des problèmes. Donc lorsque le verset nous dit que Christ, en quelque sorte, est notre rédemption, parce que c'est ce que le verset là sous-entend pour nous. Cela signifie que Christ est notre délivrance, qu'il est notre libérateur, qu'il est notre secours. Il est celui qui nous sort des ennuis. Il est celui qui nous débarrasse des problèmes. Bien-aimés, lorsque nous voyons ce que le psalmiste a écrit dans Psaume 50, le verset 15. Dans le Psaume 50, verset 15, je suis en train de chercher. Dans le Psaume 50, le verset 15, le psalmiste nous dit: Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Ici, qu'est-ce que nous devons entendre? Nous devons entendre que peu importe le problème que nous rencontrons, Christ est notre délivrance.
Il est notre rédemption. Il est notre délivrance. Il nous sortira de cette ennui. C'est pour cela que Job pouvait dire, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. C'est-à-dire, celui qui me délivre est vivant. Celui qui me sort des problèmes est vivant. Celui-là qui vient à mon secours est vivant. Et il va se lever le dernier. Celui qui me libère de ses problèmes, de ses ennuis est vivant. Et il se lèvera le dernier. Cela ne fait aucune différence si nous nous sommes auto-infligés le problème. Il nous sortira de là. Donc, la cause ou la source du problème importe peu. Tout ce que nous devons retenir, c'est que le Seigneur Jésus est celui qui nous sort de nos problèmes. Et ça fait partie du résultat de sa mort expiatoire. Sa mort expiatoire, c'était pour nous débarrasser de nos ennuis. La Bible dit que le juste se tire de la détresse. C'est dans le psaume 12, verset, et c'est dans Proverbe 12, verset 13. Proverbe 12, verset 13. Proverbe 12, verset 13. Je lis tout le verset, mais c'est la partie B qui nous intéresse. Tout le verset. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux, mais le juste se tire de la détresse. Le juste se tire de la détresse. Cela signifie que le juste peut avoir des ennuis, mais une chose est certaine, il en sort toujours. Peu importe la proclamation qui nous a conduits dans les ennuis, Christ est notre délivrance. Il nous décharge de nos ennuis. Il nous débarrasse de tout ce qui est incompatible avec les dispositions de l'évangile, avec notre héritage en Christ. Il nous débarrasse de tout ce qui est contraire à notre héritage. Il nous sort toujours de nos problèmes. Il s'oblige lui-même à nous secourir et à nous aider. C'est pour cela qu'il nous demande d'être établis sur lui qui est le rocher. Il est un roc. Et quand nous sommes établis sur le fondement qu'est Christ, rien ne peut nous bouger, rien ne peut nous sortir. Il n'y a aucun boublier dans lequel nous pouvons être plongés ou nous ne pouvons en sortir, parce que ce n'est pas par notre capacité, ce n'est pas par notre puissance, ce n'est pas par notre force, c'est l'Éternel lui-même, c'est Christ lui-même qui nous sort de cela, des problèmes et des ennuis. Le psaume 40, verset 2 et 3, la Bible nous dit dans le psaume 40, versets 2 et 3, la Bible nous dit, « J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. » Amen. Il m'a retiré de la fosse. Pas il me retirera, il m'a retiré. L'Éternel ne te retirera pas, il te retire, c'est maintenant, ça se passe maintenant. Il te retire de la fosse de destruction, il te retire du fond de la boue dans laquelle tu t'es plongé et où on t'a plongé, et il dresse tes pieds sur le roc. Et ce rocher-là, c'est le Seigneur Jésus. Il a fermé tes pas. Il a fermé tes pas. Oh bien-aimé. Et le psaume est merveilleux. Il continue par dire qu'il met un cantique nouveau dans ta bouche. Pourquoi le cantique nouveau? Parce que lorsque l'Éternel te sort des circonstances qui étaient difficiles, lorsque l'Éternel te sort d'une situation qui était complètement perdue, dans laquelle tu te disais, tu ne pourras plus jamais en sortir. Mais lorsque l'Éternel te sauve et te sort d'une situation terrible, il y a un cantique qui naît dans ta bouche. Ce cantique-là, tu ne vas pas réfléchir. Il va sortir de lui-même parce qu'il vient du fond du cœur. Il vient de ce que l'Éternel vient de te faire une merveille. L'Éternel vient de faire quelque chose que ton œil n'a jamais vu, ton cœur, ta pensée s'est jamais montée dans ta pensée, tes oreilles n'ont jamais entendu. L'Éternel a fait quelque chose de merveilleux. Alors, le cantique nouveau va sortir de ta bouche. Mais bien aimé, ce matin, je voudrais te dire que l'Éternel te retire de la fosse de destruction. L'Éternel te retire la version amplifiée parle d'une fosse de tumulte.
et de destruction, la force de tumulte et de destruction. Bien-aimé, ça ne dépend pas de la profondeur de la fosse, ça ne dépend pas de la grandeur du problème, ça dépend de la grandeur du Dieu que tu sers, la grandeur du Dieu que nous servons, ça dépend de la fidélité du Dieu que nous servons, ça dépend de ce que le Dieu que nous servons est notre sûr appui. Il est fidèle et il nous aime d'un amour éternel et inconditionnel. Et ce Dieu-là nous dit, invoque-moi, invoque-moi, invite-moi, invite-moi dans cette situation-là. C'est ça le mot invoquer. Quand l'Éternel dit invoque-moi, l'Éternel dit invite-moi, invite-moi dans cette situation et je vais venir te délivrer. Je vais venir te délivrer. Je vais venir te sortir de cette détresse. Je vais venir te sortir de ce problème. Je vais venir te sortir de cette circonstance. Je vais venir te sortir de cette maladie. Et alors tu pourras me glorifier parce que je t'aurai délivré. Parce que je t'aurai délivré, tu vas me glorifier. C'est ce que l'Éternel nous dit ce matin, bien-aimé. Bien-aimé, saisis cela et ne reste pas tranquille. Laisse que le cantique nouveau que Dieu met dans ta bouche soit chanté. Laisse que la louange que l'Éternel met dans ton cœur monte à lui. Pourquoi? Parce que l'Éternel est prêt à te sortir de la boue. Invoque-le et il va te sortir de cette boue-là. Oh bien-aimé. Outre la joie et le réconfort que cela apporte, cela devrait aussi nous donner une certaine mentalité et la confiance pour faire face à la vie de tous les jours. Oui, bien-aimés, nous devons avoir une mentalité de gagneur, une mentalité de personnes victorieuses, une mentalité de personnes qui connaissent et expérimentent la gloire. Parce que le Seigneur est là et le Seigneur est notre rédemption. Christ est ta rédemption. Christ est celui-là qui te délivre. Christ est ta délivrance. Christ est ton libérateur. Alléluia. Bien-aimé, je vais m'arrêter là ce matin. Bien-aimé, tu es abondamment béni. Bien-aimé, l'Éternel a tout mis entre tes mains pour que tu vives une vie glorieuse, une vie de joie, une vie de paix, une vie de confort. Bien-aimé, c'est à toi de te lever et d'invoquer ce Dieu-là dans toutes les situations de ta vie que tu trouves contraire à ce que tu dois vivre, que tu trouves contraire à ton héritage en Christ. Et l'Éternel va venir te débarrasser de tous ces problèmes-là. Alléluia. Tu es béni encore davantage ce matin. C'était Maman Suzanne, Charis Shalom, qui veut dire grâce et paix. Amen.